Bonsoir et bienvenue dans ma cuisine. Alors ce soir je vais vous présenter une recette assez rapide que je vais réaliser dans le cercle de cuisson en silicone, donc de chez Tupperware. Ce cercle de cuisson, normalement, on le met dans le micro-progrille. Vous voyez, on l'insère comme ça et il nous permet de cuire des préparations donc, dans ce cercle-là pour pas que ça déborde, etc. Des gâteaux ou autres. Là, ce soir, je ne m'en sers que sur la feuille à rebord. Et donc, la recette que je vais vous présenter, je l'ai trouvée, bien évidemment, dans le livre donc, des recettes du cercle, et c'est le sablé géant. Alors, si je vous le propose, c'est parce qu'au mois de février, il est à un prix donc, assez intéressant, puisqu'il est au prix de 29,90 au lieu de 36,90, donc surtout le mois de février. Donc, alors, pour réaliser cette recette, il va nous falloir un saladier, que j'ai bien évidemment déjà oublié. Alors, un saladier dans lequel on va mettre donc 150 g de farine que j'ai déjà pesée. On va rajouter 90 g de sucre. Alors moi j'en mets toujours moins, j'en mets pratiquement que 70. Donc là, je me rends compte aussi que j'ai oublié la levure. Millilitres, donc je me sers bien évidemment des cuillères mesure, donc 2 millilitres bien rase donc de levure, une pincée de sel, un petit peu plus, voilà. Alors je vais vite mélanger, je vais mélanger dans un premier temps déjà ça, un petit peu, et je vais rajouter ensuite donc 120 g de beurre mou. Je vais mettre le beurre et après je mettrai les œufs. Donc le beurre, voilà, je l'ai laissé ramollir et c'est surtout pas du beurre, fondu, hein, c'est du beurre mou. Alors, on va mélanger tout ça. Voilà, ça. Je pense que je vais être obligée peut-être d'y mettre les mains à un moment donné, parce que pour faire pénétrer le beurre, alors en tout cas je pense que je vais rajouter, ce sera peut-être plus simple, les jaunes d'œufs. Alors il me faut 3 jaunes d'œufs, donc je me sers du séparateur et donc on va les couper, les casser pardon, les uns après les autres. Donc bien évidemment, on ne jette pas le blanc, on va le récupérer pour pouvoir le congeler si on ne s'en sert pas de suite. Sinon, vous pouvez vous en servir pour faire des meringues, des financiers, des rochers, des tuiles. Enfin, il y a plein de possibilités. Alors, je ferai bien aussi quand même, attendez, je vais les incorporer séparément en parlant. Et le dernier, vous voyez, c'est pas une recette compliquée. Non. Voilà. Donc là, je pense que je vais aller me le relaver les mains. Quand même, pour vous montrer que je ne trempe pas, mais je venais de le faire avant. Allez. Et donc là, on va pétrir comme il faut, pour bien faire rentrer. Donc, vous voyez, la pâte. Il faut bien que le beurre effectivement se mélange donc à toute la farine.
mais bon, c'est vrai que c'est peut-être ça qui est le plus difficile, parce qu'il était bien fondu. Vous voyez, ma pâte se forme bien, mais c'est ça qui est le plus compliqué à faire dans l'histoire. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vu. Donc, n'hésitez pas toujours à me faire part de vos recettes à vous, faire partager vos réalisations. C'est vraiment un plaisir pour moi quand je vois que les gens testent mes recettes et font même de meilleures réalisations que moi. Alors, ça y est. Là, vous voyez, elle est pas mal du tout. Donc là, je ne vais pas en perdre un bout quand même, ce serait dommage. Et donc là, je vais prendre un petit peu. Je vais prendre toujours pareil la grille froide du four sur lequel donc j'ai posé ma feuille à rebord en silicone, sur laquelle je vais venir positionner le cercle de cuisson. Je vais faire tomber donc ma pâte. Je vais bien nettoyer pour qu'il ne reste plus du tout. Alors, je vais l'aplatir comme ça et ensuite on va se servir. Là, on va se servir du presse-purée pour bien l'étaler. Il a dit, ça colle. Hein, bon, c'est pas forcément une bonne idée, pourtant c'est ce qu'ils disent dans la recette. Mais c'est pas... Non, moi, je pense que la main c'était aussi pratique, parce que vous voyez, j'en perds un peu plus. Donc... voilà, avec la spatule déjà. Bon, là, avec la main, je pense que c'est le mieux. Donc voilà, vous l'égalisez du mieux que vous pouvez. Et vous voyez, la recette est pratiquement faite. Donc, il va falloir donc le faire cuire uniquement 29 minutes donc, en bas de votre four. J'ai mis bien sûr le four à préchauffer à 180 degrés. Vous voyez, donc le résultat, je peux vous montrer. Vous voyez, il est sympa. Alors, ils ont fait quelques petits dessins dessus. Moi, je vais peut-être en faire aussi. Ce soir, je suis un peu désorganisée, donc on va faire comme des petites... Voilà, des petits dessins. Donc, je vous mettrai bien sûr la recette et la photo dès que ce sera cuit. Et bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.